C'est parti pour le choc de cette 15e journée de CFA2. L'OSQ rencontre le leader invaincu, Croix Football, un match compliqué en perspective. Les Olympiens vont tout faire pour essayer de recoller au milieu de classement, à l'image de la présence de Fabien Frémaux dans les buts, préféré à Grégory Chauquenet, qui paye ainsi ses dernières performances en demi-teinte. Et dès le début de rencontre, le portier va avoir du travail. La défense a du mal à contenir les attaques croisiennes qui mettent à mal le moral des supporters locaux. L'OSQ ne peut répondre que sur coup de pied arrêté, avec un très beau centre, malheureusement non repris par l'attaque. Raymond cherche les solutions et demande à son équipe d'y croire. On sent que les Olympiens ont très peur en ce début de match. On se souvient que la dernière fois que les joueurs ont rencontré la tête de tableau à domicile, la défaite avait été très dure, avec beaucoup de buts encaissés. Pour ne pas revivre ce scénario, les Rouges se replient sur la défense et s'exposent à l'impact croisien. Malgré tout, l'action la plus chaude de la première demi-heure est olympienne. Sur un centre d'Emile Tiakan, hyperactif sur l'aile, Adama Camara reprend le ballon d'une tête puissante qui fait résonner le montant gauche du but gardé par Clément Dufour. Ce n'est pas passé loin. Sur l'action suivante, cette fois-ci, c'est Croix qui est à l'attaque avec une bonne transmission vers Julien de Harouzeau qui est stoppé par un pied olympien dans la surface de réparation. Penalty, le coup est rude. Et l'arbitre ne s'arrête pas là. Considérant l'Olympien comme dernier défenseur, il met la main à la poche pour se saisir d'un carton rouge. Sortie du capitaine, Jean-Noël Ducato, l'OSQ va terminer à 10. Loin d'être un coup d'arrêt, cet handicap va donner de l'air aux Saint-Quentinois. Sur la fin de la période, c'est eux qui vont se procurer les meilleures occasions, mais sans réussite, les deux équipes se quittent sur le score de 1-0 à la mi-temps. Dès le retour sur la pelouse, les locaux mettent le pied sur le ballon. Emile Tiakan transmet sur l'aile à Adama Camara qui s'illustre techniquement et enchaîne une frappe. Le ballon se dirige sur le gardien qui, malheureux, le relâche dans les pieds de Tagro Yao qui, en renard des surfaces, n'a plus qu'à le pousser dans le but vide. Égalisation des Saint-Quentinois qui concrétisent leur bonne reprise. Les débats se rééquilibrent en attaque avec des actions franches des deux côtés. Beaucoup de tension sur la fin de partie entre nordistes et axonais qui ont tous deux besoin d'un bon résultat ce soir. Finalement, à la 88e minute, alors que les deux formations se résignent à un match nul, l'attaque croisienne perce une nouvelle fois la défense saint-quentinoise. Sur un centre de Pierre Derville, Julien de Harouzeau reprend deux volets pour crucifier Fabien Frémaux. Croix reprend la tête au plus mauvais moment et malgré les dernières forces jetées par les Saint-Quentinois dans la bataille, le résultat tombe avec le coup de sifflet de l'arbitre. Défaite d'une courte tête 2-1, un résultat un peu amer pour les locaux qui peuvent regretter le début de match un peu frileux, mais qui tout de même ont réussi à tenir tête au premier du championnat pendant une grande partie du match. Un constat très encourageant avant un déplacement à Sedan qui s'annonce lui aussi compliqué. Restons mobilisés derrière les Olympiens, ils en auront besoin sur la fin de saison pour l'obtention du maintien en CFA2.